Ouais, famille. Toujours Poutine. Toujours Poutine, Poutine. Venez, on va discuter un peu. Venez, on va discuter un peu. Partagez, partagez, famille. Venez, on va discuter un peu. On va juste discuter un peu. Un peu seulement. Voilà. Ouais, famille, venez, on va discuter un peu. Partagez, partagez. Bonjour à la personne qui est connectée, dont je ne vois pas le nom. Voilà. Partagez, on va discuter un peu. Parce que il y a un sujet qui doit quand même nous interpeller, quoi. Voilà. Désolé hein, si aujourd'hui je me permets de faire plusieurs vidéos. Partagez, partagez parce que c'est important. Voilà. Je suis en train de partager aussi de mon côté, quoi. Donc partagez, aidez-moi à partager. Bonjour à toi, Conan. J'espère que tu vas bien. Partagez, on va en parler parce que c'est un sujet quand même qu'on en parle peu, mais qui est très important. Voilà, partagez un peu, famille. Partagez, invitez vos amis, invitez vos amis. Si d'autres personnes veulent intervenir dans le direct, il n'y a pas de souci, ils sont les bienvenus. Mais on va parler quand même d'un sujet qui est important, dont on parle peu. Voilà. Il s'agit de notre pasteur. Et c'est quand même important, c'est quand même très important. Il faut quand même qu'on en parle. Voilà. On dit on suit Dieu, on dit on suit Dieu, on dit on fait des choses, mais il faut qu'on en parle. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Toujours Poutine fidèle. Voilà, désolé hein, si j'enchaîne les vidéos, mais quand tu es chômeur, tu es obligé de faire des vidéos enchaînées. Peut-être d'ici 3 semaines comme ça, je vais trouver un boulot et puis je vais limiter mes vidéos quoi. Bon famille, je suis ici encore pour la 3e fois devant vous pour parler d'un sujet qui est important, hyper important pour les Ivoiriens. Excusez-moi, je vais juste couper le vibreur. Voilà. Un sujet qui est hyper important pour les Ivoiriens. Depuis quelques jours, nous avons eu connaissance d'un certain pasteur, Monsieur Kofi du Christ ou un truc comme cela, qui s'est proposé, qui a reçu de Dieu, venant de Dieu, sur le Créateur, celui qui nous a créés en tant qu'être humain. Ce dernier-là nous a reçu, c'est-à-dire que des signes, ou disons une révélation de Dieu qui serait prêt, disons, à ressusciter Arafat, DJ Arafat. D'autres font des vidéos pour l'insulter. D'autres, par émotion, font des vidéos parce que pour eux, il faut qu'on ressuscite Arafat. J'ai analysé un peu le sujet. Cet homme a refait encore une autre vidéo, c'est-à-dire la première vidéo ne nous a pas suffi. Il est revenu encore avec une seconde vidéo où dans sa vidéo, il a dit, et je vais vous montrer la seconde vidéo, là où dans ses propos, il a dit, tenu des propos disant que il faut qu'on lui donne la chance et l'opportunité à lui de ressusciter Arafat. Je vais vous faire écouter la vidéo. Et j'ai l'impression qu'il y a des sorciers qui sont dans cette affaire. Mais vous avez échoué au nom de Jésus-Christ. Restez tranquille, je vous le dis. Au plus tard, vendredi minuit, vous aurez la honte nationale, une honte internationale. Parce que quand Dieu a ouvert une porte, personne ne peut fermer. Quand Dieu a libéré la parole pour Jean, oui, personne ne pouvait, quoi que ce soit contre lui. Il a libéré la parole, oui, pour Élie, personne ne pouvait. La parole pour Élisée, personne ne pouvait. La parole pour Abraham, personne ne pouvait. La parole pour David, personne ne pouvait. Ce que Dieu a dit, tu as. Tu auras, c'est pour toi. Personne ne peut te prendre. Arafat vivra, il revivra, il se relèvera, il marchera. Je vous le dis que vous entendez. Aucun autre Dieu ne peut s'opposer. Aucun musique ne peut s'opposer. Aucun pasteur ne peut s'opposer. Aucun autre travail ne peut s'opposer. Je m'adresse à vous, monsieur le ministre Ahmed Bakayoko. Je me nomme David Mbéchéni.
Hier, je vous ai reçu un message, en vision, pendant que je partais avec le staff d'Arafat DJ, Diego et Suleiman Kamadati et puis d'autres personnes. Le Seigneur m'a dit, retourne, ne va pas cette nuit rencontrer qui que ce soit. Il était aux environs de 22 heures. Je suis revenu. Et le Seigneur m'a parlé clairement. Il dit, courage le ministre Ahmed Bakaloko, en présence de sa mère et de sa femme, plus ses enfants, échange avec eux. Après que tu vas échanger avec eux, tu iras prier pour Arafat. Arafat se relèvera. Il vivra. Je ne vais pas avoir 5 francs. Je ne vais pas avoir 10 francs. Ne me donnez rien. Même mon transport était payé pour partir prier. Est-ce que vous avez bien compris? Tout ce que je veux, donnez-moi le corps, le cadavre d'Arafat dit, je vais prier pour ça. Pas ici dans l'église où je suis, ni dans ma maison. Mais je veux aller là où il est. Sortez le corps, donnez-le-moi. Donnez-moi un cadre où je peux me recueillir avec lui. Nous deux. Il va se réveiller, on va frapper la porte, on va sortir. Il va reprendre les micros, il va chanter. Mais préparez-vous. Bon. Famille. Bonjour à toi, Charles Key. Nous sommes devant et face à un grand challenge. Moi, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien. J'ai déposé mon blason de chrétien à cause de certaines choses qui se passent dans l'église dite de Dieu. Beaucoup d'entre nous chrétiens ont été frustrés à cause de certains comportements de certains pasteurs. Aujourd'hui, nous avons connu les Louga François, Ernesto Djedje, Johnny Lafleur et consorts qui sont partis. Nous avons notre frère Arafat, DJ Arafat, qui est parti. Et pendant toutes ces années, on n'a connu aucun homme de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons créé l'église. C'est le blanc, l'Occident qui est venu nous parler de l'église, qui est venu nous parler de Jésus. Sinon, nous, nos ancêtres, connaissaient déjà Dieu, un seul Dieu. Lorsque Jésus était là, on nous a dit, dans l'histoire, dans la Bible, que Jésus a fait des merveilles. Il a ressuscité des gens. D'accord, il n'y a pas de souci. Il a ressuscité Lazare dans le tombeau. Il n'y a pas de souci. Il a guéri des aveugles. Il a guéri une femme malade qui m'appelle à chaque fois que je suis en direct. Oh. Donc, comme je vous dis, on dit que Jésus a ressuscité des gens, des morts. Il n'y a pas de souci. Mais sans oublier que beaucoup d'entre nous ont été beaucoup frustrés à cause des pasteurs, à cause des différentes églises, et beaucoup aujourd'hui sont restés à la maison, comme moi, qui ne croyons plus à l'église. Nous sommes restés chez nous à la maison. Soudainement, après la mort de DJ Arafat, nous avons un pasteur qui dit que Dieu lui a dit, première vidéo, Dieu lui a dit de venir, c'est-à-dire que qui sera capable, qui va passer par lui pour ressusciter DJ Arafat. Bon, moi personnellement, je ne prends pas cela avec émotion, mais je prends cela avec réflexion. Donc, je viens ici vous exposer. Aujourd'hui, là, l'église est en danger. Les chrétiens ne croient plus à cause des bêtises de différents pasteurs. Ça, ce n'est pas un débat, c'est la réalité. Les chrétiens là, ont du mal à croire. Bon, aujourd'hui, nous avons un pasteur qui a fait une première vidéo. On pouvait dire que c'est de l'amusement. Il est revenu encore à la charge avec une deuxième vidéo. Famille, à partir de là, ça a commencé à m'interpeller. Nous voyons des pasteurs qui font des roucascas, des pasteurs qui vont danser les sauts moutons à l'église, des pasteurs qui vont danser les coupés décalés à l'église. Bon, quelqu'un dit, lui-même là, il va payer son transport. Il ne veut pas 5 francs de quelqu'un. Et nous savons très bien que Facebook est quand même un objet mondial. Il a tenu des propos devant toute une nation. Il a tenu des propos devant tout un peuple. Il même se porte garant d'inviter même ou d'aller même en présence du ministre de la Défense. Laissons Papa d'Arafat, moi je mets ça à côté. Le ministre de la Défense. Et il dit, Dieu lui a dit que lui, il sera prêt à ressusciter Arafat. C'est-à-dire que Dieu passera par lui pour ressusciter Arafat. Famille, moi je pense que
nous ne devons plus écouter les unku. Parce que, Abidjan, on a 1 millier de pasteurs. Abidjan, on a 500 millions de pasteurs. Abidjan, on a 3 milliers de pasteurs. Mais aucun d'entre eux ne s'est levé pour venir dire, pour venir faire ce genre de révélation. On a un pasteur dont je ne le connais même pas ni d'Adam ni d'Ève, qui s'est levé, qui dit que lui, il sera prêt à ressusciter Arafat. Est-ce que vous savez que ce pasteur-là, je ne le connais pas. Je ne veux pas douter de ses dires. Mais ce que je peux dire, c'est que il est conscient de ce qu'il fait. Famille, ce n'est pas un débat, hein, mais il est conscient de ce qu'il fait. Il est conscient de ses sorties. Il est conscient de ses propos. Alors, vu qu'aujourd'hui, nous chrétiens, on ne croit plus en l'église dite église de Dieu, dont il y a des bêtises qui se font dans les églises. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup, c'est-à-dire que nous nous sommes retirés de cette histoire d'église-là, parce qu'on a constaté qu'il y avait trop de faux pasteurs. Kodiaki Vincent, il était chez la maman d'Arafat. Aller souhaiter les condoléances à la maman d'Arafat. Il ne s'est pas proposé, celui-même qui dit qu'il est archevêque, celui-même qui dit que Dieu lui parle, parce que eux, ils ont une spécialité. Dieu me parle, Dieu me parle. Il ne s'est jamais proposé de ressusciter Arafat. Il est parti, il a dit Yakou. Notre fameux pasteur 5 étoiles, Makoso, qui est tout le temps sur les réseaux sociaux, ne s'est jamais proposé de ressusciter un mort. Bon, quelqu'un qu'on ne connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève, on ne sait même pas où il vit. Apparemment, il est à Bobo, peut-être qu'il est derrière Raï. Il dit que Dieu lui a parlé, Dieu dit que lui, il va passer par lui pour ressusciter Arafat. Famille, vous oubliez une chose. Je dis bien si, si ce monsieur-là réussit à ressusciter Arafat. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur la toile qui disons que les pasteurs mentent. Les pasteurs mentent. Parce que les pasteurs mentent tellement qu'on ne sait même pas s'il existe même un vrai pasteur. On ne sait même pas même qui même a envoyé au juste les pasteurs. On ne sait même pas qui les a créés. On ne sait pas si c'est la marmaille ils font. Si c'est... En tout cas, aujourd'hui, tout le monde est dans le doute. Ça, ce n'est pas un débat. C'est vrai. Mais vous ne pensez pas que si ce monsieur-là, Dieu passe par lui pour ressusciter DJ Arafat, cela sera, c'est-à-dire que cela va profiter un peu à l'église et aussi à l'œuvre de Dieu, comme on le dit, de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, si moi je me suis retiré, c'est parce que j'ai un doute sur l'histoire et la véracité même de ce Jésus. Nous avons quelqu'un aujourd'hui qui veut nous démontrer que Jésus existe. Famille, où est le problème? Si nous avons cru dans la Bible que Jésus a ressuscité les morts, c'est qu'il est capable de ressusciter les morts à travers quelqu'un qui le sait de manière honnête. Maintenant, si on n'arrive pas à croire que Jésus a ressuscité les morts et qu'on ne croit pas que Jésus, à travers les hommes, c'est-à-dire qu'il le prie, qu'il adore, qu'il le serve, n'est pas capable de ressusciter les morts, c'est que lui-même Jésus, là, il y a un problème sur lui. C'est que lui-même Jésus, là, son histoire, là, elle est fausse. Et ce n'est pas un débat. Donc, pour vous dire, le monsieur, là, il est conscient de ce qu'il fait. Moi, je ne le connais pas, hein, mais il est conscient de ce qu'il fait. Voici pourquoi on dit parfois, il est écrit dans la Bible que on n'est pas bien reçu chez soi-même. Famille, ce n'est pas un débat. Mais on n'est pas bien reçu chez soi-même. Mais s'il partait ailleurs et qu'il faisait ce miracle-là, on allait dire, un Ivoirien a fait un miracle. Mais le même Ivoirien demande à faire ce même miracle-là chez lui à la maison. Là, il n'est pas reçu. L'histoire de Jésus, c'était pareil. Jésus n'était pas reçu chez lui-même. Il n'était pas bien reçu chez lui-même. Mais il a fallu qu'il quitte dans sa ville pour aller opérer ailleurs. C'est là-bas qu'il a été accueilli, hein, avec des rameaux comme un roi. Ça parce que je divague. Mais c'est pour vous dire que cette histoire-là est en deux volets. Le monsieur n'est pas stupide. Première fois, il a fait la vidéo, on pouvait dire qu'il s'amusait. Deuxième fois, s'il vient faire la vidéo famille, ça doit aussi nous interpeller. On n'est pas quand même bête, on s'est réfléchi. Parce qu'il sait que s'il a échoué, nous là, on ne va plus croire en Dieu. Non pas Dieu, mais on ne va plus
croire en ce Jésus parce qu'on verra que ce Jésus-là, c'est une marmaille inventée par les Blancs. Il n'y a rien à dire. Ou bien vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Ou bien vous savez que, à la base, que ce Jésus-là, c'est une marmaille. Voici pourquoi vous ne voulez pas que ce monsieur opère un miracle pour encore humilier encore l'Église qui est déjà en train de marmailler d'abord les païens, d'abord eux-mêmes leurs propres fidèles. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat, famille. Moi là, je réfléchis loin. Je ne suis pas dans l'émotion pour dire, non, il n'a qu'à... Non, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Si ce monsieur-là, il sait que s'il a échoué, il sait ce qu'il attend. Il va faire la prison, peut-être même à perpétuité même. Ça, il n'y a rien à dire. Et ça, là, on sera tous unanimes là-dessus. Mais s'il dit qu'il est convaincu que c'est Dieu qui l'a emmené à ressusciter Arafat, mais laissons faire, c'est-à-dire que laissons opérer le miracle dont on a vu dans la Bible que Jésus a opéré miracle. Parce qu'on chante, hein, on chante. Jésus fait des miracles. Famille, ce n'est pas un sourd qui entend ça. Jésus fait des miracles. Ce n'est pas un bête qui entend ça. On est à l'église. Quand on va à l'église, on chante toujours. C'est nous là qui avons créé les chansons. Jésus fait des miracles. C'est nous. Jésus fait des miracles. Donc, pourquoi vous doutez de la parole, de la véracité de la parole de ce monsieur? Ma question, c'est ça. Parce que si vous doutez, et que tous les pasteurs de Côte d'Ivoire doutent, ça veut dire que Jésus même, là, il y a la marmaille dedans. Il n'y a rien à dire. Ça veut dire même que l'histoire de Jésus, là, venez nous expliquer. C'est comment? C'est par qui il passe? Comment il guérit? Si vous pensez qu'il n'est pas capable de passer par ce monsieur qui aujourd'hui se lève, qui dit qu'il peut ressusciter Arafat, parce que Dieu, Jésus lui a dit qu'il peut ressusciter Arafat. Vous-même qui dites que Jésus, c'est-à-dire qu'on doit croire en Jésus, on doit croire en la Bible. Si vous-même, c'est-à-dire que vous ne croyez pas à ce qu'un pasteur vient dire de manière publique, c'est qu'il y a un problème dans Jésus. Il ne faut pas se mentir. On n'a qu'à se dire la vérité. Voici pourquoi moi je dis que je ne vais plus à l'église. Il ne faut même pas se mentir, il ne faut même pas tourner autour du pot. Parce que si ce monsieur-là a réussi ce miracle, ce n'est pas pour son église. Hein, mais il va amener des gens encore à croire encore plus en l'église et à croire encore plus en ce Jésus que les Blancs ont maltraité, assassiné, enchaîné nos parents, nos ancêtres à cause de ce Jésus qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas un débat. C'est la vérité. Pour vous dire, on pense être fou, on pense être malade, mais il y a des petits trucs là qui peuvent interpeller, qui peuvent attirer notre attention là-dessus. Aujourd'hui là, si moi je ne vais plus à l'église, c'est pas à cause de quelqu'un, mais à cause des faux pasteurs dont on ne sait même pas qui est vrai. On ne sait même pas qui est vrai. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas qui est vrai, mais on sait qu'il y a faux. C'est-à-dire que parmi 10 là, on n'est même pas sûr que les 10 sont vrais. Parmi 100, on ne sait même pas si les 100 sont vrais. Parce que de vous à moi, nul ne connaît un vrai pasteur. Nul ne connaît un vrai homme de Dieu. Il va beau parler, il va vous montrer qu'il est saint, mais en bas, quand il est dans sa chambre, nul ne sait ce qu'il fait. Ce n'est pas un débat, c'est la vérité. Donc moi je dis, et je lance un appel à la famille d'Arafat. Ce monsieur-là, il n'est pas bête. Il joue sa vie. Il joue la carrière d'un homme dont on n'a jamais connu, qu'on appelle Jésus. Il joue la carrière, c'est-à-dire la véracité de l'existence de ce Jésus qu'on nous a fait croire qu'il existe. Famille, depuis combien de temps cela a existé? Depuis combien de temps cela a existé? Dites-le moi. La seule personne qui a pu, disons, qui a pu avoir ce genre de révélation, il y avait une seule personne. C'était Jésus dont on nous a fait croire qu'il a ressuscité des gens. Sinon, en dehors de ça, là, ce sont les unku. Tel pasteur a ressuscité les morts. Tel pasteur. Bon, voici un qui est venu en public. Il dit, lui, il va ressusciter Arafat DJ. On fait comment? On le calomnie ou bien c'est-à-dire qu'on donne une chance à ce monsieur-là pour nous emmener à croire en cette religion qui est cette religion dont on nous fait croire, on nous a fait croire chez nous en Afrique que c'est la religion qui nous a été révélée, c'est la religion qui emmène au paradis. Et c'est la même religion aussi qui amène aussi en enfer. Cette religion dont on nous parle depuis tant, ce monsieur-là veut nous prouver que cette religion, il veut vraiment nous prouver si elle est vraie ou elle est fausse.
Famille, moi, pour moi, en tout cas, moi, personnellement, il n'y a pas de problème. Personnellement, moi, là, je n'ai pas de problème. Parce que pour moi, regardez très bien. Regardez très bien. C'est en Afrique, là, que tout le malheur tombe. C'est en Afrique, là, on veut montrer qu'on est trop spirituel. C'est en Afrique, là, on veut montrer qu'on est trop fort. Mais moi, je dis, si réellement l'histoire de Jésus a existé, si réellement les pasteurs même qui prennent la Bible, qui lisent la Bible, croient réellement en un seul Jésus et qui savent qu'il y a un seul Jésus qui est venu libérer et qui a ressuscité Lazare, permettez que ce monsieur-là pas ressuscité Arafat. Parce que parmi vous, là, personne ne l'a fait. Makoso, tu ne l'as pas fait. Peut-être que tu es jaloux. Voici pourquoi tu ne veux pas t'exprimer là-dessus. Ça veut dire que, allons au-dessus de l'homme. Ne voyons pas, parce que non, il n'a pas fait. Alors si moi, je ne l'ai pas fait, si l'autre pasteur fait, vraiment, il va humilier les autres. Ou bien, non, mais au contraire, c'est une chance pour nous de découvrir qui sont les vrais pasteurs, qui sont les faux pasteurs, et encore plus pire, encore plus poussé encore. C'est une chance pour nous de découvrir réellement la véracité de l'histoire de Jésus, pour voir vraiment si celui-là a ressuscité Lazare, pour voir vraiment si c'est quelqu'un qui a existé, pour voir vraiment si c'est Jésus qu'on nous a fait croire en Afrique, pour lequel ils ont frappé nos parents, ils ont mis nos parents en esclavage, c'est-à-dire que la femme qui était en Afrique du Sud, ils l'ont transportée, c'est-à-dire que la Vénus noire, pour l'emmener ici en Occident, où ils ont coupé son sexe pour faire les études, alors que la Bible était là, on lui lisait la Bible. Toute cette histoire-là va nous amener à croire réellement si la religion chrétienne est véridique. Si la religion chrétienne existe, pour moi, là, ce n'est pas un problème. Laissons le monsieur œuvrer tranquillement dans son petit coin. Laissons le monsieur nous démontrer par A plus B de la véracité de Jésus. Mais l'Africain a quel problème? C'est vous qui dites que Dieu, c'est-à-dire que Jésus n'existe pas. Que Jésus a été inventé par les Blancs. Moi-même qui vous parle là, je le dis. Haut et fort, je le dis. Mais s'il y a quelqu'un qui veut nous démontrer, parce que même le blanc n'arrive pas à nous montrer, à nous démontrer que Jésus existe, ou Jésus a existé. Si ce n'est pas que dans les livres et les documentaires, mais qui arrive à nous démontrer cela? Dites-le moi. On nous dit prier. On nous dit prier. C'est tout ce qu'on nous dit, hein. Priez, lisez, Mais qui est arrivé à nous démontrer, depuis qu'on nous a donné la Bible, qui est arrivé à nous démontrer que Jésus là, existe? Qui arrive à nous démontrer cela? Tout ce qu'on sait là, c'est celui qui a Makori, le pasteur qui a Bongwanou là, il a réveillé un mort. Moi là, on n'a pas vu. Oui, Christ est vivant, ça c'est pour vous. C'est pour vous, il est vivant. Vous là, si vous voulez croire qu'il est vivant, ça n'engage que vous. Bon, voici quelqu'un, vous dites que Christ est vivant. Voici quelqu'un qui veut vous démontrer que Christ est vivant. On fait comment? On fait comment? Parce qu'il est facile, hein, il est facile de dire que Christ est vivant. Mais il est difficile de mettre Christ dans l'application. Il est difficile de démontrer réellement que Christ là, il est vivant vraiment. Christ est vivant, comme tu l'as écrit, elle s'appelle comment même? Elle s'appelle Aurélie Delis. Oui, Christ est vivant. Donc tu crois que Jésus est vivant. Tu crois que Jésus a ressuscité Lazare. Ok. Maintenant voici quelqu'un qui dit, Jésus lui a dit que lui il peut ressusciter Arafat. On fait comment? On l'insulte ou bien on ne croit pas en Jésus? C'est la question qu'elle a. Parce que si on l'insulte, ça veut dire que lui c'est un diffamateur. Et puis on continue de prier, de prier notre Jésus. Ou bien, ça veut dire que lui-même il a un problème. Maintenant si on le laisse aussi, aller aussi, démontrer qu'il est prêt, et que non, réellement Dieu existe, pour délivrer ou bien pour réveiller Arafat. Ça nous permettra aussi, même à toi-même, y compris à moi, d'avoir la véracité réellement de ce Jésus dont on dit Jésus est Christ. Là. Nous tous, on aura la véracité de ça. Famille, sincèrement, arrêtons. Bon, frère, c'est ce que je dis là. Si tu dis qu'il vient pour jouer avec vos sentiments, parce que vous oubliez une chose. Si on n'a pas permis à ce que le monsieur là réveille Arafat demain vendredi, qui paie? Le monsieur, on ne peut pas dire que c'est un menteur. On ne peut pas dire que c'est un menteur. Parce que c'est lui qui gagne dans le combat. Ce n'est pas les chrétiens qui gagnent, mais c'est lui qui gagne dans le combat. Parce qu'on va dire quoi? On va dire que le monsieur là,
Dieu lui a parlé. Il est venu devant une nation, les réseaux sociaux, ou même le président de la République même est censé voir. Il a dit que lui, il peut ressusciter Arafat. Dieu peut ressusciter Arafat à travers lui. Nous avons refusé cela. Demain, on va partir dire que c'est un menteur. Alors qu'on ne lui a pas donné la possibilité de se mettre en application, de voir réellement, si réellement le Jésus dont on prie, Jésus dont toi Aurélie tu pries, Jésus dont toi Caroline tu pries là, si on ne lui a pas donné réellement la possibilité de nous démontrer que ce Jésus l'a pris là. Bon, donc c'est-à-dire que nous là, nous Africains, on va rester là seulement dans notre vie en train de croire en quelque chose que on ne sait même pas si ça existe. Aïe, dis-moi, on va rester là en train de croire à quelque chose que nous-mêmes là, on ne sait même pas si ça existe. Alors Cyril, je suis d'accord avec toi. Donc si tu dis que Arafat est mort, point, et que c'est un faux type, donc ça veut dire que Jésus n'a pas ressuscité Lazare. C'est du pipeau. Ou bien c'est faux? Dites-moi c'est faux. C'est écrit que dans la Bible, mais personne n'a vu. Personne n'a été témoin. Ça veut dire ça, non? Si on dit que c'est du pipeau, c'est que le monsieur l'a dit. Donc ça veut dire qu'en réalité, en grosso modo, Jésus n'a pas ressuscité Lazare. Donc c'est-à-dire que l'histoire de Jésus, là, c'est du pipeau, c'est du mensonge qu'on veut nous faire croire. Mais sincèrement, je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas les gens. Les gens ont du mal à croire en Jésus. Les gens ont du mal à croire à l'église. Mais quelqu'un vient, il dit que lui, il peut ressusciter Arafat. Que Jésus lui a dit, Dieu lui a dit. Mais donnons-lui l'opportunité de nous démontrer que Jésus existe. Aïe! Oh mais c'est faux. Parce que ça là, c'est le monsieur qui aura gagné. C'est le monsieur là qui aura gagné. C'est le monsieur qui aura gagné. Et puis pendant ce temps, c'est-à-dire que les pasteurs vont toujours continuer à tromper des chrétiens pendant des années et des années, des décennies et des décennies. Pendant ce temps, on a eu l'opportunité d'avoir la véracité de l'existence réelle de Jésus. Pendant ce temps-là, qui souffre? C'est nous qui souffrons. Qui souffre pendant ce temps? C'est nous qui souffrons. Parce que c'est nous, on est là, on est en train de se morfondre sur nous. On ne sait même pas si ce Jésus-là existe ou bien c'est la spiritualité de nos ancêtres là, qui est vraiment la vraie religion de l'Africain. Famille, vous prenez ça en amusement. Mais moi je dis, laissons le monsieur aller le faire. Si le monsieur n'a pas pu ressusciter Arafat, on peut dire que le monsieur c'est un menteur. Il ira faire sa prison tranquille. Maman Tina, tu prends ton enfant, tu vas l'enterrer. Ça là, ce n'est pas une honte. Parce que si Arafat se réveille demain, on va dire que Jésus existe. Ce Jésus dont on parle là, il est donc, ça veut dire que si Jésus lui-même, il a dit dans la Bible, il nous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion. On n'a pas encore vu un pasteur marcher sur le scorpion. Hein. On n'a pas encore vu. Mais il a écrit dans la Bible, il nous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion. Il nous donne le pouvoir de déplacer les montagnes. Montagne, il n'a pas encore vu un pasteur, ni un prophète, ni qui que ce soit déplacer montagne. Maintenant, quelqu'un vient. Jésus a dit que le pouvoir que lui, il a eu là, celui qui le suit et celui qui le prie en réalité, peut avoir le même pouvoir. Bon, on a quelqu'un qui dit qu'il prie Jésus. On a quelqu'un qui dit que lui, il fait ces choses au nom de Jésus. Qui peut nous démontrer la véracité de l'existence de Jésus. On fait comment? On l'insulte ou on lui donne l'opportunité? Frère, Bédier, il dit Bédier encore. Cyril, moi je suis quelqu'un là. Je suis quelqu'un, je ne crois pas à ce qu'on me dit. Surtout quand ça vient de l'Occident. C'est pour te dire que les Blancs même croient Jésus, les Italiens même croient Jésus là. Mais ils n'ont qu'à t'expliquer qui est Jésus. Ils t'ont déjà montré Jésus. Bon, nous on a la possibilité de voir ce Jésus, on fait comment? De voir les œuvres de ce Jésus, on fait comment? Parce que, à ce que je sache, tout ce qui est écrit là, ce n'est pas le noir qui a écrit. C'est l'Occident qui a écrit pour venir nous. C'est l'Occident qui a écrit ça pour venir nous la présenter. On fait comment? On fait comment? Parce que pour un mine de rien, l'Afrique souffre. Hein? L'Afrique souffre à cause de ses traditions. L'Afrique souffre à cause de sa spiritualité. L'Afrique souffre parce qu'elle n'arrive pas à avoir son identité. Parce que l'Occident, c'est-à-dire que le colon est venu nous donner une identité, dont on ne se retrouve pas. On fait comment? Pendant qu'on est là, on dit, on croit en Jésus, Jésus est là. Bon, on a quelqu'un qui veut nous démontrer l'existence de Jésus. On fait comment? On lui donne l'opportunité de nous démontrer que Jésus existe. Pour nous emmener, nous qui avons plié bagage, nous qui sommes, c'est-à-dire que chez nous à la maison, là, ce monsieur nous donne l'opportunité de croire en cette religion. On fait comment?
C'est ma question qu'elle a. S'il vous plaît, répondez. Répondez. Là, répondez. On fait comment? Non, répondez à ma question. Hein. On fait comment? Mais, on encense les blancs tout le temps. Bon, frère, qui t'a envoyé la religion? Qui t'a envoyé la religion chrétienne? Qui t'a envoyé la religion chrétienne? Parce que je sais que la religion chrétienne, ça ne vient pas des Noirs. Qui t'a envoyé la religion chrétienne? Eh frère, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Je vais te poser une question. Tu as déjà vu un blanc écrire quelque chose à l'avantage des Noirs? Tu l'as déjà vu? Si tu as vu là, viens me dire ça. Il faut m'envoyer, je vais lire. En dehors de ce qu'on a dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité là, tu as déjà vu un blanc écrire quelque chose à l'avantage des Noirs? Parce que demain là, si on n'a pas donné Arafat au monsieur, ou que le monsieur n'est pas parti à la morgue pour voir Arafat, en tout cas, moi là, je ne vais pas vous mentir, hein, je vais croire que ce monsieur là, c'est un vrai pasteur. Mais tous les autres là, ce sont les faux pasteurs. Moi là, c'est la seule chose que je veux croire. Je ne vais pas vous mentir. Je vais croire que tous les milliers de pasteurs, les millions de pasteurs qui sont sur terre sont des faux. Mais ce monsieur-là, c'est le vrai. Il n'y a rien à dire. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas pour moi un débat. Parce que c'est lui qui aura gagné le combat. Oui. Ah, donc lui, c'est un plaisantin. Et les autres là sont les vrais. Les Kodiaki Vincent, les Monseigneur Agré, les autres là. Là, ce sont les vrais. Mais lui-même, qui est venu sur les réseaux sociaux, qui a dit, qui est en train de faire ce qu'aucun homme de Dieu sur terre, je dis bien sur terre, ne l'a fait. Lui, il vient le faire. Ou bien parce que c'est un noir. Donc, on ne peut pas lui donner d'importance. Ou bien, c'est faux. Parce que c'est un noir. On ne peut pas lui donner d'importance. Parce que c'est un noir. Si c'était un blanc qui a dit qu'il allait prendre l'avion pour aller ressusciter Arafat là, c'est sûr qu'on allait le dire, qu'on allait donner. Mais vous ne savez pas que, si le monsieur arrive à réveiller Arafat, qui sait ce qu'Arafat a vu là où il est parti, là où son âme s'est baladée? Qui sait ce qu'il a vu? Peut-être que le destin a voulu qu'il voie quelque chose que nous, on ne peut pas le voir. Voici pourquoi le monsieur veut le ramener à la vie. C'est-à-dire que Dieu veut le ramener à la vie pour nous amener un message. Peut-être que grâce à Arafat, au lieu de faire couper, décaler, peut-être qu'il va emmener les jeunes maintenant à prendre conscience. Qui le sait? Personne d'entre nous le sait, famille. Personne d'entre nous le sait. Donc moi je dis, donnons, c'est-à-dire que pour la véracité de l'Église, pour la véracité de l'histoire de Jésus, dont on ne connaît pas, l'Afrique n'a jamais eu connaissance là. Donnez l'opportunité à ce monsieur-là de nous démontrer réellement si Jésus existe. Parce qu'il est écrit dans la Bible que Jésus a ressuscité Lazare. Il est écrit dans la Bible que Jésus a guéri des aveugles. Il est ressuscité dans la Bible que Jésus a guéri une femme qui était bossue pendant 30 ans ou pendant combien d'années. Il est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui ai dit. Mais nous là-haut, on va rester en train de croire ce qui est écrit dans la Bible. Mais on ne va jamais croire, jamais un instant, l'œuvre vis-à-vis. C'est-à-dire que nous là, on est tellement tel qu'on est, que nous là, on n'a pas aussi le droit de croire aussi en quelque chose qui veut être réel. Ah, famille, si aujourd'hui on croit en l'œuvre du blanc, mais c'est parce que le blanc a su s'appliquer, il nous a démontré des choses. Le blanc nous a démontré que, oui, ça là c'est ça. C'est-à-dire qu'il s'est appliqué. Mais pourquoi quand c'est nous les noirs là, on a toujours de quoi dire? Maman Tina, faut laisser le monsieur là. Il n'a qu'à partir, il va guérir Arafat. Si le monsieur a pu réveiller Arafat là, nous qui sommes païens, qui ne croyons plus en l'église là, maman Tina, Arafat peut nous sauver. C'est pas amusement. Arafat là, il peut moi sauver ma vie. Maman Tina, Arafat peut sauver la vie des millions de jeunes Ivoiriens. Rien qu'à cause de lui. Rien qu'à cause de ce monsieur qui dit que Dieu lui a dit qu'il n'a qu'à ressusciter Arafat là. Maman Tina, si Arafat s'est levé et que le monsieur là, Dieu est passé par lui pour réveiller Arafat, au lieu de penser au pasteur pour dire qu'il va dévoiler le vrai visage du pasteur. Mais vous ne pensez pas aux millions de jeunes qui vont, c'est-à-dire qui vont se convertir rien qu'à cause du réveil d'Arafat. Rien qu'à cause du réveil d'Arafat. Ou bien c'est faux. Rien qu'à cause du réveil d'Arafat. Moi-même là, qui ne crois plus en Jésus là,
je vais revenir à la maison. Les milliers de jeunes qui aujourd'hui sont derrière Yorobor à cause de la drogue là. On ne sait même pas s'ils vont laisser. Mais attends, j'ai l'impression que vous ne pesez pas un peu l'importance de la déclaration du monsieur. Vous ne pesez pas un peu. C'est-à-dire que nous, on a toujours de quoi à dire. Pourquoi c'est Arafat? Pourquoi c'est ça? Mais vous ne savez pas que par Arafat là, j'ai dit bien par Arafat, et si cela se produit, Arafat seul peut sauver des millions de vies. Vous ne savez pas. Voire des milliards de vies. Et de vies humaines. Vous ne savez pas. Attendez que tellement vous ne savez, c'est-à-dire que tellement vous ne croyez pas vous-même au Dieu que vous priez, au Jésus que vous priez, c'est à cause de ça qu'il y a un problème. C'est à cause de ça qu'il y a un problème. Ça, ce n'est pas un débat. Moi, je le dis sans avoir peur. Vous ne croyez pas en Jésus que vous priez, ça veut dire que Jésus lui-même, il a un problème. Sinon, si on donne l'opportunité à ce monsieur-là, pendant que nous doutons de l'église, nous doutons, jusqu'à même on a fui même à cause de ces pasteurs Nabogu, à cause d'eux aujourd'hui, on ne croit plus en l'église. Si on donne l'opportunité à ce monsieur-là, vous pensez qu'il ne va pas ramener des millions de jeunes, voire le monde entier à croire en Jésus. En tout cas, vous ne pesez pas l'importance du message du monsieur. Il est revenu encore à la charge 2 fois. Il a dit, aucun pasteur, aucun féticheur, aucun mysticiste ne peut l'empêcher, ne va l'empêcher de mettre le plan de Dieu à exécution. Mais laissez-le. C'est nous, on connaît que Makoso est faux. On est d'accord. C'est nous, on connaît que Kodiaki Vincent, il est faux. On est d'accord. Mais Dieu ne nous l'a pas dit. Hein. C'est nous, on connaît. Mais on a quelqu'un qui est venu qui a dit, Dieu m'a dit que lui, il est prêt à ressusciter Arafat. Mais donnons-lui l'opportunité, il va faire ce qu'il a fait. Moi, sincèrement, je ne vais pas vous mentir. Hein. Je ne crois pas à l'église. Mais rien qu'à cause de ce monsieur-là, moi, je peux partir à l'église. En tout cas, je peux, c'est-à-dire que ma foi peut être même à un niveau extraordinaire. Je suis quand même étonné du silence des pasteurs qui se disent qu'ils œuvrent pour Dieu, mais qui sont silencieux dans les petits coins. Jusqu'à même d'autres même clashent même le monsieur. Alors que c'est le même Dieu qui sont en train de prier. C'est le même Jésus qui sont en train de prier. Donc parce que Jésus ne s'est pas révélé à eux et qu'il s'est révélé à un autre pasteur, donc eux là, celui-là c'est un marmailleur, on ne doit pas le croire. Mais je suis quand même étonné. C'est que mes doutes sont réels. C'est qu'il y a un problème avec ce Jésus. Il y a un problème. Famille, ce n'est pas un débat. C'est qu'il y a un problème avec ce Jésus. Il y a un problème avec la religion. C'est qu'en gros, c'est du pipeau, ce que les Blancs sont venus nous montrer. Voici pourquoi Makoso est en train de nous démontrer par A plus B que oui, la religion chrétienne est du pipeau. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Sinon, pourquoi empêcher le pauvre monsieur de nous démontrer le contraire? Pourquoi empêcher le pauvre monsieur de sauver des millions de vies, voire des milliards de vies? De vie. Pourquoi? Attends, moi ma question est là. Pourquoi? Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi? Ah, parce qu'il ne sait pas, c'est-à-dire Dieu ne s'est pas révélé à Makoso, ou les pasteurs célèbres, et que Dieu s'est révélé à un pasteur dont on n'a jamais connu le nom. On n'a jamais connu le nom. Aujourd'hui, là, vous dites que celui-là, c'est un faux pasteur. Moi, j'ai bien envie de croire que c'est un faux pasteur. Mais laissons-le aller au bout de ce qu'il a dit. De ce soi-disant Dieu lui a révélé. Laissons-le aller au bout. Quand il ira au bout là, je dis et je répète, la résurrection d'Arafat peut emmener des millions de jeunes à se convertir. La résurrection d'Arafat peut m'emmener, moi-même qui me suis retiré de l'église là, peut sauver la vie des milliers de jeunes en Côte d'Ivoire. Ou bien, c'est parce que vous doutez du livre qu'on appelle la Bible. Mais sincèrement, les pasteurs de Côte d'Ivoire, vraiment, vous créez un problème. En tout cas, le monsieur là vous a mis dans un problème. Le monsieur là vous a mis dans un problème. Et vous-même, vous créez un problème. Parce que vous dites que vous priez un Dieu. Vous dites que vous priez un seul Jésus. C'est-à-dire, le miracle que ton frère n'a pas pu faire, Jésus peut passer par l'autre pour le faire. Oui. Mais pourquoi, quand lui là est venu dire, ou vient dire, que Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, que lui il peut ressusciter Arafat, pourquoi on ne lui donne pas l'opportunité ou l'occasion de nous démontrer réellement la véracité de Jésus? Il y a un problème. Pasteur de Côte d'Ivoire,
Pasteur de Côte d'Ivoire, le monsieur là vous a mis dans le problème. Parce que si vous ne parlez pas, ça veut dire en gros que cette histoire de Jésus là, c'est du pipeau. Il y a point d'interrogation. Cette histoire de Jésus, cette histoire de Bible, il y a point d'interrogation. Mais si vous emmenez le monsieur à aller faire ce qu'il a à faire pour nous démontrer la véracité de Jésus, Arafat, rien que la résurrection d'Arafat peut sauver des millions, je dis bien des millions de vies. Vous ne savez pas. Arafat est parti. Vous ne savez pas ce qu'on veut démontrer, ce que Dieu veut démontrer, ou ce que Dieu veut faire voir ou a fait voir à Arafat. Donc, c'est la raison pour laquelle il doit revenir sur terre pour nous le dire. En fait, donc, c'est-à-dire que si le monsieur n'est pas capable de ressusciter un mort, ça veut dire on doit douter de toutes les personnes qui disent j'ai été mort, je suis parti au paradis et Dieu m'a dit, je suis revenu. Dieu m'a dit, c'est-à-dire qu'on doit douter en fait de tout en fait. On doit douter que non, c'est du pipeau. On doit douter que ce sont des mises en scène. Il n'y a rien à dire. Ça veut dire en gros que l'église même, c'est du mensonge. Ça veut dire en gros que Jésus, affaire de Jésus là même là, c'est du mensonge. Parce que si ce monsieur là n'est pas capable de ressusciter, et que vous croyez qu'il n'est pas capable de ressusciter DJ Arafat, alors qu'il prie le même Dieu que vous, il prie le même Jésus que vous, et que vous ne voulez pas vous exprimer là-dessus, pour que ce monsieur-là vienne ressusciter Arafat qui peut sauver les millions de vies, ça veut dire en gros que nous-mêmes là, on doit aussi douter de la véracité des personnes qui disent « Je suis mort, je suis parti au paradis, je suis revenu, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. » Donc ça veut dire, en gros, ce sont des mises en scène. Famille, les questions sont là. Mes questions sont très simples. Si vous arrivez à répondre à cette question-là, c'est que nous tous là, on aura compris. C'est tout. C'est tout. On nous parle de Dieu. On nous parle d'un Jésus que nous, on n'a jamais connu. Dont les Blancs sont venus nous transporter ça en Afrique. Ils ont tout fait. Ils ont bataillé nos parents. Ils ont chicoté nos parents. Ils ont menotté nos parents. Malgré qu'il y avait la Bible. Au final, là, ils ont pris la Bible. Ils ont dit à nos parents, tenez la Bible. Que non, ça là, c'est vrai Dieu. Maintenant, aucun pasteur, publiquement, si ce n'est pas le on dit, lui là, il a ressuscité l'autre. Mais aucun pasteur n'est venu sur les réseaux sociaux pour dire, moi je vais réveiller un mort. Celui-là est venu, il dit que lui, il veut réveiller un mort. Que Jésus lui a dit que lui, il veut réveiller un mort. Il peut réveiller Arafat. Parce que grâce à Arafat, on ne sait pas combien de millions de vies qui peuvent être sauvées. Famille, moi je pense que pour la véracité des choses et de l'Église, le silence d'abord des pasteurs fait peur. Le silence de ces pasteurs-là, ça fait peur. Le silence de ces pasteurs qui disent qu'ils prient le même Dieu, qui disent qu'ils adorent le même Dieu, le même Jésus, parce qu'ils sont Dieu, ça c'est un autre aspect, qui disent qu'ils prient le même Jésus. Si pour eux, c'est Jésus dans la Bible a ressuscité Lazare, donc ça veut dire que le monsieur qui est venu publiquement dit qu'il peut ressusciter Lazare, il peut ressusciter Arafat, ça veut dire que ce monsieur-là aussi, c'est-à-dire que si c'est la même histoire, donc il est écrit dans la Bible que je donne le pouvoir à quiconque de marcher sur scorpion. On n'a pas encore vu un pasteur marcher sur scorpion. Hein. Je donne le pouvoir à quiconque de déplacer les montagnes. On n'a pas encore vu un pasteur déplacer une montagne. Mais quelqu'un est venu dire que lui, il est prêt à ressusciter Arafat. Et que les pasteurs ne parlent pas. D'abord même là, le silence des pasteurs là même, il y a problème. Le silence des pasteurs là, il y a problème. Makoso, ton silence là, sur cette affaire là, il y a problème. Kodiaki Vincent, ton silence là, sur cette affaire là, il y a problème. Tous les pasteurs ivoiriens de Paris, votre silence sur cette affaire là, il y a problème. Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, votre silence sur cette affaire là, il y a problème. Donc ça veut dire que votre affaire de Dieu là, il y a problème dedans. Non, excusez-moi, pas Dieu, mais votre affaire de Jésus là, il y a problème dedans. Il y a problème dedans. C'est clair. C'est simple en fait, c'est très simple. Parce que vous croyez en un Jésus. Vous dites que vous tous, vous croyez en un seul Jésus. Vous faites les mêmes miracles et que les miracles que vous faites là, c'est les mêmes miracles que Jésus fait. Quelqu'un est venu dire qu'il peut faire les mêmes miracles et que Jésus lui a dit que lui peut ressusciter Arafat. Mais personne n'en parle. Vous êtes dans votre coin, personne n'en parle, ça ne dérange personne. Personne n'en parle.
Personne n'en parle, personne n'en parle. Mais c'est vous, parmi vous là, vous savez qui est dans la marmaille. Vous savez quand même qui fait fétichisme. Le monsieur a dit, aucun homme, aucun pasteur ne peut l'empêcher. Aucun mysticisme ne peut l'empêcher. Personne ne peut l'empêcher. Donc ça veut dire que, et je répète toujours, si vous ne croyez pas que ce monsieur est capable, avec le nom de Jésus, de ressusciter Arafat, donc ça veut dire que cette histoire même de Jésus là même, il y a un problème. Cette histoire de christianisme, il y a un problème. Cette histoire d'église, des 1500 églises, 8000 églises qui existent dans ce monde-là, il y a un problème. Ce n'est pas un débat. Sinon, pourquoi se taire sur quelque chose dont on dit qu'il est vrai? Pourquoi se taire sur quelque chose... Oh. Envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur. Envoyez le cœur. Balancez le cœur, balancez le cœur. Balancez le cœur. Parce que là, on n'est plus là pour ça. Non, on n'est plus là pour nous amuser. Non. À cause de ça, moi, il ne veut plus à l'église. À cause de ça, là, moi, il ne veut plus à l'église. À cause de ça, des millions de personnes comme moi ne vont plus à l'église. À cause de ça, là, les millions de personnes comme moi ne vont plus à l'église. À cause des faux pasteurs. À cause des gens dont on dit qu'ils sont des faux pasteurs. Bon, nous, on ne connaît pas les faux pasteurs. Vous connaissez les vrais pasteurs. Vous, là, c'est vous qui vous connaissez entre vous, les vrais pasteurs. C'est vous qui savez que le pasteur Kanambiri est un vrai. Ivan Castanou est un vrai. Makoso est un vrai. Kodiaki Vincent, l'archevêque Kodiaki Vincent est un vrai. Mais je dis, oh, comme eux, ils n'ont pas pu ressusciter un mort, et qu'un farfelu, un minable, qui crèche dans un petit coin là-bas, vient dire que lui, Dieu lui a dit qu'il peut ressusciter Arafat. C'est ça là, ça pose problème. Donc c'est-à-dire que pour croire en Jésus, on va attendre d'abord à ce que Jésus lui-même il descende pour que nous puissions croire en lui de manière vraie. C'est-à-dire que nous là, on passe notre temps à lire. On passe notre temps à se faire escroquer par des pasteurs. Maintenant, pour croire en la véracité de ce Jésus, on va attendre d'abord à ce que Jésus lui-même descende pour que nous, on puisse voir de nos propres yeux pour croire. Mais on ne croit pas sur le fait que Jésus puisse passer par quelqu'un pour ressusciter un mort, pour emmener ceux qui n'ont pas cru ou ceux qui ne croyaient plus en lui à revenir encore à la maison. Non, les Ivoiriens. Waouh. 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 Jésus est Seigneur. Jésus est Jésus. Mais c'est le moment de prouver que Jésus est Jésus. Ou bien, le monsieur n'est pas bête. Hein? Il n'est pas bête. Je vais vous remettre encore ces audios. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'Arafat n'a qu'à revivre. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a des sorciers qui sont dans cette affaire. Merci là-bas. Mais vous avez échoué au nom de Jésus-Christ. Pasteur. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'Arafat... Attendez. Pasteur. En tout cas, moi je te crois. En tout cas, s'ils n'ont pas laissé Arafat, ils t'ont pas laissé aller ressusciter Yorobo, ça veut dire que c'est toi qui es le vrai pasteur. Et les millions de pasteurs que nous avons en Côte d'Ivoire sont tous des faux pasteurs. Pasteur, vas-y, il faut parler. On t'écoute. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'Arafat n'a qu'à revivre. Et j'ai l'impression qu'il y a des sorciers qui sont dans cette affaire. Mais vous avez échoué au nom de Jésus-Christ. Restez tranquille, on vous le dit. Au plus tard, vendredi minuit, vous aurez la honte nationale, une honte internationale. Parce que quand Dieu a ouvert une porte, personne ne peut fermer. Quand Dieu a libéré la parole. Au plus tard à minuit, vous aurez une honte nationale. Vous aurez une honte internationale. Dites-moi, quel a été le pasteur pendant des décennies, pendant des milliers d'années? Quel a été ce pasteur qui a pu avoir un courage pour s'exprimer ainsi devant une nation, devant une plateforme internationale? Quel a été ce pasteur? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est le seul, le premier. Mais on ne connaît pas. C'est-à-dire que tellement vous doutez en Jésus jusqu'à... Donc, c'est nous, vous voulez prendre pour bête. C'est nous, là, vous voulez prendre pour bête. C'est-à-dire que nous, on va à l'église, on nous fait croire que Jésus existe. Déjà, c'est nous, là, vous voulez prendre pour bête. C'est nous, là, vous voulez prendre pour bête, en fait. C'est-à-dire que vous voulez continuer à nous escroquer. Mais le monsieur, là, il est conscient. Il est conscient. Il sait que s'il a échoué, là, il sait que ça, là, c'est un lynchage qui est parti comme cela. Il le sait. Il sait que c'est 100 ans de prison. Il sait. Il est conscient. Aïe. Mais il est conscient aussi que s'il échoue aussi, ça veut dire que ça va démontrer le témoignage de Béhanzin. Oui, ça va démontrer
Ah, Arafat n'est pas son cobaye. Ah, donc c'est Lazare qui était le cobaye de Jésus. Ou bien, les gens malades là, c'est eux qui étaient le cobaye de Jésus. Donc si Arafat n'est pas son cobaye, c'est que c'est Lazare là, c'est lui qui a été cobaye de Jésus en fait. C'est ça non? C'est Lazare qui a été cobaye de Jésus. Ou bien, les gens qui sont malades, dont on veut nous faire croire dans la Bible, c'est eux qui sont cobayes de Jésus. Ou bien c'est faux? Famille, le noir a du mal à croire, mais c'est pas grave. Quoi que ce soit contre lui, il a livré la parole, lui, pour Élie, personne ne pouvait. La parole pour Élisée, personne ne pouvait. La parole pour Abraham, personne ne pouvait. La parole pour David, personne ne pouvait. Ce que Dieu a dit, tu as, tu auras, c'est pour toi. Personne ne peut te prendre. Arafat vivra, il revivra, il se relèvera, il marchera. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'il a le cran, il a le courage de venir sur les réseaux sociaux, une plateforme internationale, et avoir ce genre de déclarations. Mais ça doit au moins nous interpeller, famille. Laissons le monsieur, Maman Tina, en tout cas, pour celui qui va me suivre, Maman Tina, si tu as un proche qui va voir la vidéo, moi je dis, laissez le monsieur là aller ressusciter Arafat. Parce que même le silence même de nos pasteurs face à cette situation, moi m'intrigue. Le silence de nos pasteurs face à cette situation m'intrigue. Parce que personne, je dis bien personne, n'a osé faire cela. Alors si lui, il vient dire cela, ça veut dire que on peut croire et on doit croire qu'il y a un Dieu. On doit croire que Jésus, l'histoire de Jésus est vraie. Maman Tina, grâce à ce monsieur-là, grâce à ton fils Arafat, des millions de vies peuvent être sauvées. Grâce à ton fils Arafat, des millions de vies peuvent être sauvées. Je ne dis pas que je crois en ce monsieur. Je ne suis pas dedans. Je n'ai pas dit que je crois en ce monsieur. Où je suis là, tant qu'Arafat n'est pas réveillé là, je ne crois pas. Mais je dis, ma position, vous la connaissez. Je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien. Moi là, je prie mes ancêtres. Je ne suis pas chrétien. Mais je dis, grâce à ce monsieur, grâce à la résurrection d'Arafat, des millions de vies peuvent être sauvées. Des millions d'âmes perdues peuvent revenir à la maison. On a qu'à se dire la vérité. Il est conscient. Il sait que s'il a échoué là, c'est 100 ans de prison qui va l'attendre. Ça, il n'y a rien à dire. Il le sait. Donc, laissez-le s'il a échoué. Mais, avec vous, on blasphème toujours. Je comprends. Bon, avec vous, on blasphème, ce n'est pas un problème. Voilà, c'est ce que la Bible a dit. Aucun prophète n'est bien reçu chez lui à la maison. Bon, moi, je n'ai rien à dire, mais ce que je voulais dire, c'est de laisser le monsieur essayer. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin, sincèrement, en cas c'est de la vérité, on a besoin de croire en Jésus. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui nous disent que Jésus existe. Nous, là, on ne croit pas en cette histoire de Jésus. On a besoin de croire en cette histoire de Jésus. Alors, laissez ce monsieur-là aller réveiller Yoruba. S'il réveille Yoruba, moi, là, il va me sauver. Il va sauver les milliers de jeunes Ivoiriens qui sont dans des foumoirs, rien qu'à cause de Yoruba. Vous, en fait, vous ne savez pas ce que Dieu a comme plan pour DJ Arafat. On ne sait pas, on est là, on parle, on spécule, mais laissons le monsieur essayer. Aïe! Vous pensez que le monsieur... Attends, les Ivoiriens vont me tuer. Vous pensez que le monsieur là n'est pas conscient? Vous pensez que le monsieur là n'est pas conscient? Il est conscient. Il est conscient du danger. Il est conscient du danger. Il sait que s'il a échoué, il est mort. Il sait que s'il a échoué là, c'est 100 ans. C'est-à-dire que les 25 millions d'Ivoiriens vont le faire coucher, puis on va le fouetter. 25 millions d'Ivoiriens, ils vont le fouetter. 25 millions de coups. Il le sait, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Il sait ce qu'il fait. Maintenant, si le monsieur là maintenant ne va pas, et que le monsieur qui a dit qu'il lui veut sauver Arafat, et qu'on ne lui donne pas l'opportunité, ça veut dire que cette histoire de Jésus là, il y a un problème dedans. C'est-à-dire que le vrai pasteur dans toute la Côte d'Ivoire, dans le monde entier, je dis bien le monde entier, ça sera lui là. Parce que c'est lui son nom qui va faire la gloire du monde. C'est lui son nom dont on entendra parler. C'est lui et moi-même là, je vous promets que je ferai sa promotion. En tout cas, j'attends demain. J'attends demain. C'est lui son nom qui sera publié dans les journaux du monde entier. Ce monsieur-là. Parce qu'il est le seul qui a promis devant toute une nation, devant tout un peuple,
ressusciter un mort. Chose que même le pasteur Luc, qui a ressuscité des gens, quelqu'un en Afrique du Sud, n'a jamais eu à faire. Mais celui-là, il a fait, famille. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Nous cherchons Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu. Voilà, nous cherchons Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu. Nous avons tous besoin de Jésus. N'ayons pas peur. Parce que si on a peur, et si les pasteurs même ont peur, ça veut dire que eux-mêmes, les pasteurs, qui prient, qui nous lisent la Bible eux-mêmes, ne croient pas en Jésus. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, famille. Donc, merci à la personne qui a dit, l'éveil spirituel peut venir. Merci beaucoup à toi, la personne qui a dit, l'éveil spirituel peut venir de la Côte d'Ivoire. On ne sait pas. Arafat peut sauver des millions de vies. On ne sait pas. Grâce à Arafat, peut-être que nos milliers de jeunes peuvent revenir en eux-mêmes. Grâce à DJ Arafat. Grâce à la résurrection d'Arafat. Donc, c'est-à-dire à cause de DJ Arafat, vous ne voulez pas que des millions de personnes soient sauvées. Alors que, comme on le dit, on ne connaît pas Jésus. Hein. Nous, on n'a jamais vu Jésus. Hein. Mais ils sont venus nous dire que Jésus est le sauveur du monde. Une seule personne. Je dis bien une seule personne. À cause de quoi? À cause des miracles qu'il a fait. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité une fille. Il a encore ressuscité comme des personnes là. Il a soigné une femme qui avait bosse. Famille, vraiment. En tout cas, c'était mon direct. Merci beaucoup à toi, Yohan Barros. Tout le monde devient chrétien en même temps sur le champ. Il n'y a rien à dire. Voilà, parce qu'au lieu de rester en train de spéculer là, le monsieur là, il cherche à être populaire. Mais s'il cherche à être populaire, laissons-lui le bénéfice du doute. Laissons le monsieur aller. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Donc, c'est-à-dire que on va toujours rester là, dans ce problème-là, pendant des années, pendant des siècles, où les pasteurs vont rester en train de nous gruger, où les pasteurs vont rester en train de nous mentir, où les pasteurs vont toujours, soi-disant, envoyer des gens en affaires, alors qu'on a la possibilité de faire un choix à travers cet homme. Parce que s'il ment, on peut toujours croire encore à nos faux pasteurs ou nos vrais pasteurs. Ça, ce n'est pas un débat. S'il ment, on peut toujours croire en nos faux pasteurs. Là, on le sait. Il a prié sur Arafat. Arafat ne s'est pas réveillé. On peut dire que celui-là, c'est un menteur, c'est un usurpateur, mais nos pasteurs là sont des vrais. Mais si le monsieur-là a dit la vérité, et qu'on ne lui donne pas l'opportunité, c'est ce monsieur-là qui va prendre la gloire. Il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que nos pasteurs-là, ce sont des faux. Ce n'est pas un débat. Vous dites que vous croyez en Jésus. Vous dites que vous croyez au même Jésus. Donc vous savez que tout est possible avec Jésus. Donc si tout est possible avec Jésus, ça veut dire que ce monsieur-là, croyez en lui. Si tout est possible avec Jésus, ce monsieur-là, c'est-à-dire que vous dites que vous priez tous le même Jésus. Vous dites que vous priez tous le même Jésus qui a ressuscité Lazare. Le même Jésus qui a ressuscité des morts. Donc si vous croyez tous au même Jésus, ça veut dire que vous devez croire en ce monsieur. Maintenant, si vous ne croyez pas en ce monsieur et que vous ne donnez pas la possibilité à ce monsieur de réveiller Yoruba, ça veut dire même que dans la religion même chrétienne, il y a un problème. Entre vous, tous les pasteurs, il y a un problème. Ce n'est pas un débat. C'est aussi simple que ça. Celui qui veut comprendre n'a qu'à comprendre. Celui qui ne veut pas comprendre n'a qu'à toujours rester en train de dire que le monsieur là c'est un faux et que les autres pasteurs sont des vrais. Mais sachez que parmi tous les milliers de pasteurs qu'il y a en Côte d'Ivoire, il est le seul qui a pris son courage à deux mains. Il est le seul qui a pris son courage à deux mains. Parmi tous les milliers de pasteurs, les Makosso, les Kodiaki Vincent dont on fait leur gloire aujourd'hui. Oui, tous les pasteurs, il est le seul. On ne le connaît pas, hein? Il est dans son petit coin. Mais il est le seul qui a pris son courage à deux mains. Et qui s'est adressé face à une nation. Si on ne lui donne pas l'opportunité, on ne connaîtra jamais la véracité de l'histoire de Jésus. On va toujours se focaliser sur des Bibles, sur un livre dont on ne connaît même pas comment ce livre a été conduit. Comment ce livre a été écrit. Comment ce livre, c'est-à-dire qu'on ne connaîtra jamais la véracité de l'histoire de l'humanité. Mais à cause de ce monsieur-là, famille, ce n'est pas amusement. Il n'a qu'à essayer. Parce que s'il sait qu'il échoue, les 25 millions d'Ivoiriens vont le chicoter. Mais moi-même, là, il y a payé bien parlant en Côte d'Ivoire, il y a le chicoter. Ça, il n'y a rien à dire. Les 20, c'est-à-dire que le président va dire
Tous les Ivoiriens à l'extérieur de la diaspora n'ont qu'à rentrer. Le monsieur va se coucher, on va le chicoter. C'est-à-dire que chacun va le chicoter un coup, un coup. Ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, s'il réussit aussi, nous là, qui n'avons plus foi en Christ, en Jésus, on va revenir à la maison. C'est-à-dire que la chose est tellement simple, mais c'est les gens qui veulent compliquer. Les Ivoiriens veulent compliquer la chose. Famille, c'était mon petit direct. On attend demain de voir ce que les gens vont dire. Et puis on est ensemble. En tout cas, si vous croyez en ce Jésus, si vous pensez que... Là, je m'adresse maintenant au pasteur. Si vous croyez en ce Jésus, et que vous croyez qu'il y a un seul Jésus qui a ressuscité Lazare, qui a ressuscité la petite fille dont on a dit, qui a soigné la femme bossue, qui a... Celui-là qui a envoyé le voleur qui était sur la croix au paradis, si vous croyez qu'il y a un seul Jésus et que vous avez une seule, c'est-à-dire qu'une seule croyance qui est Jésus, mais vous pouvez croire en ce monsieur. C'est important. Maintenant, si vous ne croyez pas en ce monsieur et que chacun fait son silence, à partir de là, tous les chrétiens du monde entier doivent travailler leur cerveau, doivent réfléchir. Parce que si ce monsieur était un malot, il n'allait pas venir sur les réseaux sociaux pour faire une telle déclaration. 2 fois de surcroît. Première fois, je pouvais dire, il n'y a pas de souci. Mais 2 fois de surcroît. 2 fois. Voilà. Ou bien parce que c'est un mécréant, parce qu'on n'a jamais entendu parler de lui, parce qu'il ne fait pas des vidéos comme Makosso pour avoir des millions de vues, des milliers de vues. Donc, on ne peut pas le croire. On ne peut pas prendre au sérieux ce qu'il dit. Parce qu'il n'est pas comme Gédéon de la Tchenchouva, ou comme on appelle Gédéon, Tchenchouva ou quoi là. À cause de ça, on ne peut pas croire ce monsieur. Donnons-lui l'opportunité. Il va nous démontrer que Jésus existe. Parce que moi, je dis, tant qu'on ne donnera pas l'opportunité à ce monsieur là, pour nous emmener à croire et à voir la véracité de Jésus, beaucoup de personnes seront toujours dans le déni. Beaucoup de personnes seront toujours dans le doute et ne vont plus jamais croire encore à la religion chrétienne. Et c'est parti comme cela pour 1000 ans. C'est parti comme cela pour 2000 ans. Alors que si on laisse ce monsieur-là nous démontrer qu'il est dans la révélation et que c'est Dieu qui lui a parlé, famille, il n'y a rien à dire. Nous allons croire en Jésus. Grâce à Arafat, des milliers de jeunes, des milliers de vies seront sauvées en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Ce n'est pas un débat. Donc, donnons l'opportunité à ce monsieur. Au lieu de le clasher, là. Attendons d'abord l'action quand se produit, puis on voit si on peut le clasher. C'est tout. C'est tout. Donc, famille, on est ensemble. C'était Poutine. On est ensemble et on se dit à demain. En tout cas, demain, je serai aux aguets. On est ensemble, famille. On est ensemble. Ciao.